T'as-tu déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, ton esprit insiste à te ramener toujours au même endroit sombre? Et si je te disais que tes pensées négatives ne sont pas tes ennemis, mais les messagères d'une transformation qui est sur le point de se produire en toi, ce que Carl Jung a découvert il y a des décennies, et quelque chose que la science moderne commence seulement à reconnaître, tes pensées n'ont pas besoin de te contrôler. Elles peuvent devenir ta plus grande source de force. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire taire le chaos intérieur sans lutter contre lui et comment transformer cette obscurité en une lumière puissante qui va te guider vers la paix mentale et la clarté émotionnelle. Mais reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être exactement ce que ton âme attendait depuis des années pour, enfin, se libérer. Nous passons notre vie à essayer de dompter un esprit qu'on ne nous a jamais appris à comprendre. Et le plus cruel, c'est que bien souvent, c'est ce même esprit qui nous enferme, nous sabote, nous diminue. Tu l'as déjà ressenti? Cette sensation que, peu importe à quel point tu essaies de rester fort, quelque chose en toi semble conspirer contre ta paix. Eh bien, ce n'est pas de la faiblesse, ni de la folie, et encore moins un manque de volonté. C'est le résultat d'une vie entière, à écouter des voix qui ne sont pas les tiennes, à nourrir des croyances qui ont été plantées là, avant même que tu aies pu choisir ce que tu voulais croire. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, disait « Ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu acceptes se transforme, et c'est là que réside le secret. » La plupart d'entre nous a appris à gérer les pensées négatives de la pire façon possible, en luttant contre elles. Et que se passe-t-il quand tu essaies de repousser un sentiment? Il revient, plus fort, plus bruyant, comme s'il disait « Regarde-moi, j'essaie de te montrer quelque chose. » Oui, c'est exactement ce qu'il fait. L'esprit, lorsqu'il n'est pas compris, devient un champ de bataille. Mais lorsqu'il est accueilli, il devient temple de guérison. Et voici la clé. Tes pensées négatives ne sont pas des défauts, elles sont des symptômes. Elles sont les signes de parties de toi qui sont blessées, ignorées, rejetées. Des parties qui réclament de l'attention, de l'amour, de la guérison. Et le premier pas vers cette guérison, c'est d'arrêter de fuir, d'arrêter de balayer sous le tapis, d'arrêter de te culpabiliser pour ce que tu ressens. Imagine maintenant que ton esprit est un grand jardin. Pendant des années, tu as nourri des graines sans t'en rendre compte. Des graines de peur, de rejet, d'inadéquation, de culpabilité. Et ces graines ont poussé. Elles sont devenues des mauvaises herbes, mais les arracher de force ne résout rien. Elles repoussent, parce que la racine est toujours là, intacte. Ce que Jung nous enseigne, c'est que la transformation ne consiste pas à détruire ses racines, mais à nourrir le sol avec de la conscience, à regarder avec honnêteté ce qui se trouve en toi. La prochaine fois qu'une pensée toxique surgira, ne cherche pas à la chasser. Observe-la, avec curiosité, avec compassion. Demande-lui, d'où viens-tu? Qui t'a mis ici? Que cherches-tu à me protéger de ressentir? Ce simple changement, passer du rôle de victime des pensées à celui d'observateur, change tout, parce que tu cesses d'être dirigé par l'esprit et tu commences à conduire la conscience. As-tu déjà remarqué comme certains lieux ou certaines personnes rendent ton esprit plus agité, plus lourd, plus négatif? Ce n'est pas un hasard. Ce sont des déclencheurs énergétiques renforcés au fil des années. Mais le plus beau, c'est que, si tu as été conditionné à la douleur, tu peux aussi te reconditionner à la paix, parce que ton esprit est malléable, ton énergie est entraînable. Et le plus important, tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe
celui qui choisit, celui qui décide. Cette compréhension change tout. Quand tu commences à pratiquer le rôle de témoin compatissant, quelque chose de magique se produit. Imagine qu'en toi existe une version plus sage, plus aimante, plus calme, une partie de toi qui regarde tout le chaos avec sérénité, qui accueille au lieu de juger, qui écoute au lieu de faire taire. Et quand tu accèdes à cette partie, les pensées négatives perdent leur pouvoir. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent d'avoir du contrôle sur toi, parce que désormais, tu as le choix. Pense à la dernière fois où tu t'es senti emporté par une avalanche émotionnelle. Peut être une critique qui t'a abattu, une comparaison sur les réseaux sociaux, un souvenir douloureux. À ce moment-là, tu t'es confondu avec l'émotion, tu es devenu la peur, la honte, la colère. Mais même là, il y avait une partie de toi qui savait, ça va passer. Cette partie, c'est ton essence, c'est ton centre. Et c'est cette partie que nous allons renforcer. Carl Jung appelait cela le soi, avec un S majuscule. C'est la partie de toi qui ne change pas, qui ne vacille pas, qui observe avec sagesse. Quand tu apprends à vivre à partir de ton soi, la vie change. Tu cesses de réagir automatiquement, tu cesses de t'identifier à des pensées passagères, et tu commences à vivre avec présence, avec conscience, avec liberté, mais il y a encore plus. Il y a quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais compris à propos des pensées négatives. Elles sont accros au drame. Elles ont besoin de chaos, de problèmes, d'urgence. C'est comme si ton esprit s'était habitué à écrire des scénarios d'horreur pour ta propre vie. Et le plus tragique, la majorité de ces scénarios n'arrivent jamais. L'anxiété est une fiction que l'esprit crée pour se protéger, et il croit qu'il t'aide. Mais en réalité, il t'emprisonne. Alors que faire? Au lieu d'entrer dans le drame, observe le scénario, remets-le en question. Est-ce vraiment vrai? Cette pensée m'appartient-elle vraiment? Ou n'est-ce qu'un simple reflet de la peur qu'on m'a appris à ressentir? Ce type de questionnement ouvre un espace à la conscience. Et la conscience est l'antidote de la peur. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus profond, l'ombre. Jung disait que la véritable transformation ne se produit pas en luttant contre l'obscurité, mais en illuminant ce qui était caché. Et cette ombre, c'est tout ce que tu rejettes en toi-même. Ta colère, ton envie, ta douleur, tes pulsions, tout ce qu'on t'a appris à considérer comme mauvais à ressentir. Mais réprimer ne résout rien. Réprimer ne fait que refouler plus loin. Et tout ce qui est refoulé finit un jour par exploser. Alors, au lieu de nier ta colère, apprends d'elle. Au lieu de cacher ta tristesse, écoute ce qu'elle veut te raconter. Au lieu de fuir ta peur, demande-lui ce qu'elle essaie de protéger. Voilà ce qu'on appelle l'intégration. Et l'intégration de l'ombre est le chemin le plus honnête et le plus puissant vers un esprit sain. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes semblent toujours heureuses, toujours positives, toujours souriantes, et pourtant, tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qu'il manque de vérité? Cela arrive parce que personne les lumière tout le temps. Tenter d'être uniquement positif est une prison déguisée. Le véritable équilibre vient d'accepter que nous sommes entiers, et cela inclut les imperfections, les contradictions, et oui, les ombres. Quand tu acceptes ton ombre, elle cesse de t'obséder. Quand tu fais la paix avec elle, elle te donne de la force. Car la colère peut devenir une limite saine, la peur peut devenir discernement, la tristesse peut devenir empathie. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des boussoles. Elles montrent tout quelque chose doit être regardé, soigné,
accueilli. Et maintenant je veux t'inviter à un exercice simple mais profond. Prends une feuille de papier et écris la pensée négative qui te visite le plus souvent. Ensuite, fais 3 colonnes. Dans la première, écris d'où vient cette pensée. Dans la deuxième, quel est son but, que cherche-t-elle à la protéger. Et dans la troisième, quel message essaie-t-elle de te transmettre. Tu seras surpris de ce que tu vas découvrir, parce que cet exercice ne concerne pas seulement la pensée, il concerne la guérison. Il s'agit de dialoguer avec des parties de toi qui voulaient seulement être entendues. Et c'est à ce point que le changement commence, quand tu cesses de résister et que tu commences à intégrer, quand tu remplaces la culpabilité par la compassion, quand tu choisis de regarder à l'intérieur, non pas comme un champ de bataille, mais comme un temple où chaque partie de toi a quelque chose à t'enseigner. Si ce contenu résonne en toi, si d'une certaine manière tu sens déjà ton esprit respirer avec plus de légèreté et de clarté, alors profite de ce moment pour m'aider à diffuser ce message. Aime cette vidéo et écris en commentaire une affirmation puissante pour sceller ce moment de transformation. Écris ceci: je choisis la paix et je suis plus grand que mes pensées. Cette phrase n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement envers ta guérison. C'est le début d'un nouveau dialogue intérieur où tu n'es plus prisonnier de la peur, mais le maître de ton propre esprit. Et puisque nous parlons de l'esprit, laisse-moi te partager une vérité qui, une fois comprise, change complètement la donne. Les pensées négatives ne sont pas le problème. Le problème, c'est le pouvoir que nous leur donnons quand nous croyons qu'elles sont des vérités absolues. Quand tu comprends qu'une pensée n'est qu'une pensée, et non un décret sur qui tu es ou sur ce que ta vie sera, tu commences à te libérer, tu commences à respirer autrement, et ce qui avant te paralysait t'inspire désormais à avancer. Carl Jung disait: « Tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrons plus tard comme destin. » Et cette phrase donne des frissons, car elle nous rappelle que soit nous regardons à l'intérieur avec courage, soit la vie nous oblige à le faire de l'extérieur à travers des crises, des pertes, des répétitions de douleur. Mais quand nous décidons d'affronter la douleur avec conscience, la guérison vient, et elle vient peu à peu silencieuse mais réelle. Elle vient dans la manière dont tu commences à te traiter, dans le moment où tu arrêtes de te culpabiliser de ne pas être parfait, dans l'instant où tu comprends que ressentir est humain et qu'il n'y a aucune honte à être blessé, tant que tu es prêt à te guérir. Et c'est dans ce processus que les pensées négatives cessent d'être une torture pour remplir leur véritable rôle, te montrer où il existe encore une partie de toi qui a besoin d'amour, d'attention, de vérité. Jung croyait que les symptômes, même mentaux, sont des tentatives désespérées de l'âme d'être entendue. Et si nous faisons taire cet appel par la distraction, les médicaments, la négation, la douleur s'amplifie. Mais si nous l'écoutons avec présence, elle révèle des secrets profonds sur qui nous sommes et sur ce que nous devons intégrer. Écoute, être as-tu grandi dans un environnement où ressentir était une faiblesse, où montrer la douleur était une honte? As-tu appris qu'il était plus sûr de te taire, de faire semblant que tout allait bien, même quand ton monde intérieur s'effondrait? Mais ici et maintenant, je te le dis avec certitude, tu as le droit de ressentir, tu as le droit de te connaître profondément. Et plus encore, tu as le pouvoir de transformer toute cette douleur en sagesse. Et tu sais comment ça commence? Par la conscience, par de petits choix, mais puissants, comme t'arrêter 5 minutes pour respirer et observer tes pensées sans jugement, comme écrire ce que tu ressens, même si cela n'a pas de sens, comme te regarder dans le miroir et dire « Je suis là pour moi, je choisis de prendre soin de moi ». Cela peut sembler peu,
mais ce sont dans ces petits gestes que tu commences à bâtir une nouvelle relation avec ton esprit, une relation de paix. Et si tu es encore là jusqu'à maintenant, c'est parce que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Ton âme écoute, elle est éveillée et elle sait que c'est le chemin. Un chemin de retour à la maison, vers l'intérieur, vers un lieu où tu n'as plus besoin de lutter contre toi-même pour avoir la paix. Tu sais, lorsque nous commençons à comprendre l'origine de nos propres pensées, quelque chose en nous change, pas de façon dramatique, comme par un miracle soudain, mais de façon silencieuse et profonde, comme une racine qui trouve enfin un sol fertile pour grandir. Et c'est curieux, comme tout s'aligne, quand nous cessons de voir ces pensées comme des ennemis, et que nous commençons à les voir comme des parties de nous qui n'ont simplement pas été écoutées. Parce qu'au fond, chaque pensée négative a une histoire. Elle porte des marques, des voix, des phrases qu'on a dites autrefois dans un moment de douleur et qui se sont installées comme des vérités. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant sans défense. Aujourd'hui, tu peux réécrire cette histoire. Et être en ce moment, tu te souviens de quelque chose que quelqu'un t'a dit et qui résonne encore dans ton esprit. Être que c'était quelque chose comme tu n'es pas suffisant, tu n'y arriveras jamais. Tu compliques tout. Et ce que Jung nous enseigne, c'est que ces voix ne disparaissent pas avec de la force brute, ni avec la négation. Elles se dissolvent avec l'accueil. Parce que lorsque tu cesses de te défendre contre ces paroles, et que tu commences à les écouter comme un observateur, elles perdent leur poids. Tu réalises qu'elles ne sont pas les tiennes, qu'elles ont été placées là. Et plus important encore, qu'elles peuvent être rendues, libérées, remplacées par quelque chose de plus vrai, de plus léger, de plus à toi. Voilà la beauté de la connaissance de soi. Elle n'annule pas ce que tu as vécu, mais elle donne de nouveaux sens. Elle donne un sens à ce qui semblait n'être que douleur. Jung disait que ce que nous craignons le plus de confronter en nous est souvent ce que nous avons le plus besoin d'intégrer pour être complet. Et ce mot « complétude » est si puissant parce qu'il n'a rien à voir avec la perfection. Il a à voir avec le fait de s'accepter dans son intégralité, avec toutes ses facettes, celles qui brillent et celles qui sont encore dans l'ombre. Être que ton côté sombre et l'insécurité qui t'empêche d'essayer quelque chose de nouveau, ou la colère que tu ressens quand tu te sens injustement traité. Est-ce la peur constante de ne pas être aimé, ou cette impression d'être abandonné à tout moment. Tous ces aspects, aussi inconfortables soient-ils, font partie de l'être humain. Ils ne te rendent pas faible, ils te rendent réel. Et quand tu commences à dialoguer avec ces parties, comme si elles étaient des personnages dans une histoire, tu crées de l'espace pour la guérison. Tu permets à ta lumière de toucher ces coins sombres et peu à peu de transformer chaque douleur en apprentissage. Et vois-tu, la plupart de nos douleurs naissent de la tentative d'être quelque chose que nous ne sommes pas, de répondre à des attentes qui n'ont jamais été les nôtres, de vivre dans des moules qui n'épousent pas notre âme. Et n'est-ce pas épuisant de vivre ainsi? C'est comme si tu étais constamment en train de courir derrière un idéal qui recule à chaque pas. Ce n'est jamais suffisant, ce n'est jamais assez bien. Et alors vient le vide, cette sensation qu'il manque quelque chose, même lorsque de l'extérieur tout semble en ordre. Mais quand tu commences à regarder en toi avec honnêteté, tu comprends que ce qui manque n'est pas quelque chose que le monde peut t'apporter. C'est quelque chose que tu dois t'autoriser à ressentir. Et ce ressenti est le portail de la transformation. Parce que la douleur vue avec les yeux de la conscience devient pont, devient portail, devient force. Jung croyait que l'être humain ne trouve un vrai sens que lorsqu'il entame la voie de l'individuation, le processus de devenir qui l'on est vraiment. Et ce processus exige du courage. Parce que bien souvent, pour trouver qui nous sommes, nous devons laisser derrière nous
ce que l'on nous a appris à être. Et c'est là que commence la révolution silencieuse. Le changement qui ne crie pas, mais qui transforme tout. Tu commences à réaliser que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être crues, que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être nourries, et surtout que tu n'as pas besoin de t'identifier à tout ce que tu ressens. Tu peux simplement observer, permettre que cela vienne et permettre que cela parte. Parce qu'une pensée est mouvement, une émotion est énergie, et tu es plus que cela. Tu es la présence qui observe tout cela se dérouler, comme quelqu'un qui regarde une rivière passer sans avoir besoin d'y entrer. Et alors, quelque chose de magnifique commence à se produire. Ce qui auparavant t'enchaînait, t'enseigne désormais. Ce qui t'a blessé te fortifie. Ce qui te limitait te guide. La douleur que tu évitais commence à te montrer exactement où se trouve le chemin vers l'amour de soi, vers la paix, vers la liberté. Et cela ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de pensées négatives. Non, elles continueront d'apparaître, car elles font partie du flux de l'esprit humain. Mais maintenant, tu ne lutteras plus contre elles. Tu les accueilleras, tu les écouteras, tu y répondras avec calme. Et peu à peu, elles se transformeront, elles perdront de leur force, parce que ce qui est vu avec amour se dissout. Et quand tu commences à vivre depuis cet espace d'acceptation, de conscience, de vérité, tout change, tes relations changent, tes choix changent, la manière dont tu te traites change, et surtout, la façon dont tu te sens dans ta propre peau change, parce que tu n'es plus un champ de bataille. Tu es un espace sacré où toutes les parties de toi ont leur place, où aucune émotion n'a besoin d'être cachée, où même la douleur a le droit d'exister, mais plus celui de commander. La véritable liberté n'est pas l'absence de pensées négatives, c'est de ne plus être contrôlé par elles, c'est pouvoir les entendre sans s'y perdre, c'est savoir que, même si la tempête hurle, tu as en toi un centre silencieux qui demeure ferme. Et ce centre, c'est ce que Jung appelait le soi, cet espace où ton âme respire sans masque, sans rôle, sans besoin de plaire ni de prouver, en étant simplement. Et en étant, tu es déjà suffisant. Et quand tu commences à vivre depuis cet endroit silencieux en toi, où il n'y a ni masque ni personnage, quelque chose d'extraordinaire se révèle. Tu comprends que tu n'as plus besoin d'être accepté par les autres pour être en paix, parce que tu t'acceptes enfin toi-même. Et cette acceptation est un baume, un soulagement. C'est comme si, pour la première fois, tu t'asseyais confortablement dans ton propre être. Tu cesses de courir, tu cesses de te cacher, tu cesses de fuir ce que tu ressens. Et ce qui était auparavant vu comme faiblesse est désormais reconnu comme vérité. Et la vérité n'affaiblit jamais. La vérité, lorsqu'elle est accueillie avec amour, te donne une force que tu n'aurais jamais imaginé posséder. Mais pour arriver ici, il faut du courage. Pas le courage qui affronte le monde extérieur, mais le courage de regarder en soi et d'affronter ce qui a été ignoré pendant si longtemps. Les souvenirs difficiles, les décisions que tu aurais voulu prendre autrement, les traumatismes que tu as essayé d'oublier, les parties de toi qui crient encore pour de l'attention, mais que tu as appris à faire taire. Jung disait « Personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité, et cela nous apporte une compréhension puissante. Il n'existe pas de véritable croissance sans traverser la douleur avec présence. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de reconnaître qu'elle a une fonction. Elle est le maître silencieux qui nous oblige à nous arrêter, à regarder et à changer. Pense à ces fois où la vie t'a brisé, quand tout s'est écroulé, quand tu n'avais plus de sol sous tes pieds.
Tu t'en souviens? Maintenant regarde où tu es. Tu as survécu, et plus que ça, tu as grandi. Peu être as-tu grandi dans le silence, loin des yeux du monde. Peu être as-tu mûri dans la solitude. Mais la vérité, c'est que les racines les plus fortes sont celles qui poussent dans l'obscurité. Et cette partie de toi qui reste debout, même après tout, c'est ta partie la plus vraie. Elle n'a rien à prouver. Elle est simplement. C'est ici que nous commençons à vivre avec plus de légèreté, quand nous n'avons plus besoin de cacher nos sentiments, quand nous cessons de nier les parties difficiles de notre histoire, quand nous reconnaissons que la douleur ne nous définit pas, elle nous façonne, elle nous approfondit, elle nous rend plus humains, et cela nous relie aux autres d'une manière qu'aucune apparence n'est capable de faire, parce que la douleur partagée crée des ponts, la vulnérabilité crée l'appartenance, et la vérité libère. Mais il est important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où ton esprit semblera plus bruyant. Il y aura des moments où d'anciennes pensées essaieront de revenir avec force. Il y aura des rechutes, oui, mais ce n'est pas un échec. C'est une partie du chemin, parce que l'esprit, tout comme le corps, a une mémoire, et il va te tester. Il voudra te ramener à l'ancien schéma, mais maintenant, tu as la conscience, et la conscience est ton plus grand allié. Elle est le phare qui te guide vers toi-même, même dans les tempêtes les plus sombres. Et plus tu pratiques ce regard bienveillant vers l'intérieur, plus ton esprit comprend qu'il est en sécurité, qu'il n'a plus besoin de crier, qu'il n'a plus besoin de t'effrayer avec des scénarios catastrophiques, parce que maintenant, il sait qu'il y a un adulte présent à l'intérieur, quelqu'un qui sait accueillir la peur, la tristesse, le doute, et qui, au lieu de fuir, s'assied aux côtés de ses émotions et dit « Tout va bien, je suis là, avec toi ». Voilà ce qu'est la maturité émotionnelle. C'est quand tu cesses d'être prisonnier de tes douleurs infantiles et que tu deviens ton propre gardien de l'âme. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin ». Et cela explique pourquoi nous répétons tant de schémas sans nous en rendre compte. Pourquoi nous attirons toujours le même type de situation, les mêmes relations qui nous blessent, les mêmes pensées qui nous emprisonnent. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la répétition inconsciente. C'est la vie qui essaie de nous montrer où il existe encore quelque chose de non résolu. Et quand nous voyons enfin, nous pouvons choisir autrement. Nous pouvons choisir d'arrêter de courir après la validation. Nous pouvons choisir d'arrêter de nous taire pour éviter les conflits. Nous pouvons choisir d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, le poids que tu portes commence à se dissoudre parce qu'il n'y a plus de résistance, seulement de la vérité, seulement de la présence, seulement cet espace intérieur où tout peut être regardé, sans jugement. Et voici une vérité importante. Il n'existe pas de version parfaite de toi en attente d'être atteinte. Il n'existe pas de moi idéal où toutes les pensées seront positives, toutes les décisions correctes et toutes les émotions en équilibre constant. C'est une illusion. Ce qui existe, c'est la possibilité de vivre en paix avec qui tu es maintenant, avec tes failles, tes ombres, tes apprentissages. Et cette acceptation ne signifie pas résignation. Elle signifie que tu cesses de te battre contre ta réalité intérieure et que tu commences à la transformer à partir de l'amour et non plus de la critique. L'esprit négatif, lorsqu'il est compris, devient une boussole. Il indique où il y a encore de la douleur, où il y a encore des croyances limitantes, où il y a encore des voix anciennes qui n'ont pas été remises en question. Et quand tu apprends à écouter ces messages avec maturité, tu commences à choisir de nouveaux chemins,
des chemins plus cohérents avec la personne que tu es en train de devenir, des chemins d'authenticité, de légèreté, d'intégrité avec ta vérité. Et dans ce processus, ton énergie change. Tu remarques comment certaines choses ne t'affectent plus comme avant, comment certaines personnes n'ont plus de pouvoir sur toi, comment certains mots ne font plus mal comme ils le faisaient. Ce n'est pas parce que le monde a changé, c'est parce que toi, tu as changé. Parce que maintenant, tu es plus conscient, plus présent, plus entier. Et cette entièreté est silencieuse. Elle n'a pas besoin de grands discours. Elle se manifeste dans la manière dont tu prends soin de toi, dans la façon dont tu choisis de te respecter, dans la paix que tu transmets sans dire un mot. Cette paix vient de l'intérieur, et elle se construit brique par brique, chaque fois que tu choisis de t'écouter au lieu de te juger, chaque fois que tu accueilles une pensée difficile avec curiosité au lieu de peur, chaque fois que tu te rappelles « Je ne suis pas cette pensée, je suis la présence qui l'observe ». Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce mouvement intérieur a déjà commencé. Tu fais déjà les premiers pas vers une nouvelle façon de vivre, plus consciente, plus libre, plus connectée à qui tu es vraiment. Être que tu entends encore ce vieil écho dans ton esprit qui dit que tu n'y arriveras pas, que c'est trop difficile, que ce n'est être pas pour toi. Mais laisse-moi te rappeler une chose très importante. Le simple fait que tu sois en train d'écouter cela maintenant, que tu sois resté jusqu'ici, que tu sois en train de réfléchir, de ressentir, de respirer tout cela, c'est déjà la preuve que quelque chose en toi a choisi de s'éveiller. Et cela, en soi, est immense. Il est facile de continuer à dormir. Il est facile de vivre en pilote automatique, en accusant la vie et les autres, le passé. Ce qui est difficile et courageux, c'est de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Regarder à l'intérieur, même quand ça fait mal, même quand ça embrouille, même quand ça effraie. Voilà la force, voilà le courage, voilà l'amour de soi dans son état le plus pur. Tu n'as pas besoin d'être complètement guéri pour commencer à t'aimer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer à avancer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de continuer à t'écouter, de continuer à te dire oui à toi-même, de continuer à revenir à cet espace sûr en toi qui, malgré tout, ne t'a jamais abandonné. Cet espace silencieux où réside ton essence, où existe calme, sagesse, présence. Souviens-toi que les pensées négatives ne te définissent pas. Elles montrent seulement qu'il existe encore des parties de toi qui attendent d'être vues avec tendresse, et quand tu accueilles ces parties, tu ne deviens pas plus faible, tu deviens entier. Et l'entièreté, mon ami, est le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse atteindre. Tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre en guerre avec ton propre esprit. Tu n'es pas né pour être étouffé par des voix qui ne sont pas les tiennes. Tu es né pour vivre en paix avec qui tu es, pour t'exprimer avec vérité, pour ressentir la joie sans culpabilité, pour te respecter sans peur, pour regarder en toi et y trouver non pas un champ de bataille, mais un jardin, avec des fleurs, des ombres, des racines profondes, et avec assez d'espace pour grandir. Sois patient avec toi-même. Chaque pensée difficile est une opportunité d'écoute. Chaque émotion intense est une invitation à la profondeur. Chaque ombre qui apparaît est une chance de guérison. Ne fuis plus loin de toi, parce que tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Et rappelle-toi, même dans les jours les plus sombres, tu portes encore de la lumière. Une lumière qui ne brille peut être pas toujours fort, mais qui ne s'éteint jamais. Parce que cette lumière ne vient pas de ce que tu fais, ni de ce que les autres pensent. Elle vient de qui tu es. Et qui tu es déjà suffisant. Alors avance,
Continue le chemin avec douceur, avec courage, avec présence. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais il sera le tien. Et cela suffit. Tu es capable, tu es digne, et, par-dessus tout, tu es exactement là où tu dois être pour commencer à fleurir.